Bonjour à tous, le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui aujourd'hui ne sera pas consacrée à un set bionique vu qu'effectivement je n'ai plus de set bionique à reviewer à part un petit combo qui se traîne par ici par là. Donc en clair, pas de set bionique aujourd'hui ni toute cette semaine en fait à part le mock donc qui sera bien sûr fait de pièces bioniques le jeudi, mais un nouveau thème de Lego, un vieux thème de Lego sorti entre les Slicers et entre les premiers bioniques justement, qui est le thème des robots riders. Donc les robots riders, hop là, je vous montre vite fait le canister. Donc déjà, oui, là, quels sont les points communs entre les Robo Riders et les Slicers ou les Bionics? Tout d'abord, le fait qu'ils viennent avec des canisters, comme on peut le voir. Ensuite, le fait qu'ils soient 6 personnages différents à collectionner, chacun d'eux représentant une couleur, un élément, plus ou moins. Voilà. Ensuite, on notera le fait que ils puissent aussi fusionner, mais c'est un élément un peu accessoire, et aussi le fait qu'il y ait des espèces de collectibles projectibles, voilà, donc qui est similaire un peu au disque des Slicers ou au canoë à collectionner, voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour les points communs. Donc aussi, bien sûr, point intéressant, c'est qu'effectivement, là où il n'y a pas de point commun, c'est au niveau de la forme des personnages. Effectivement, Slicer ou Bionic, on a des personnages bipèdes, voilà, ou même quadrupèdes. Là, dans les robots riders, comme leur nom l'indique, donc rider, on aura que des espèces de motos futuristes, voilà, où comme on peut voir la tête se situe au niveau de cette pièce-là ou aussi d'une pièce slicer sur certains d'entre eux. Donc le premier que je vais vous faire c'est Frost, comme vous pouvez voir, sont indiqués ici. Donc voici le canister, donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très proche de ce qu'on avait plus tard avec Bionic, vu que Slicer c'est avant tout une espèce de petite boîte un peu spéciale. Là c'est vraiment un canister bien sûr circulaire, donc vraiment un conteneur circulaire, voilà. Donc, vite fait, ici, Lego Technique, voilà, forcément on a les grosses bandes grises qui datent de l'époque un peu 99-2000 de Lego Technique, voilà, enfin, à l'époque où ça c'était encore un Lego Technique, à comparer à Bionic, là, après qui est devenu sa propre marque, donc qui n'appartenait plus à Lego Technique, enfin, qui n'avait plus le nom tout du moins. Donc là, c'est l'image du personnage que vous avez, qui est assez classe, donc ça c'est Frost. En fait, on dirait que c'est vraiment une photo du set avec un petit filtre sur Photoshop et donc dans un espèce de décor fait en dessin, donc qui est pas mal du tout, voilà. Donc là, vous avez son nom en jaune, Frost, Robo Rider, voilà, donc robot en gras, Riders en normal. Là, vous avez les 6 sets de la gamme, il manque bien sûr un espèce de plus grosse moto qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle en fait. Elle s'appelle The Boss des fois, mais en fait, elle a un autre nom aussi qui est le plus utilisé. Donc là, vous voyez ici, c'est comme on peut voir, effectivement, Frost est un espèce de ray de lumière derrière lui pour indiquer que c'est lui que vous êtes dans cette là. Et bien évidemment, aussi, le canister change de couleur selon le personnage. Donc là, Frost, qui est blanc, bien sûr, a un canister blanc. Ici, on va vous montrer vite fait le fait que vous pouvez, toutes les pièces sont dans le canister et vous pouvez mettre le personnage dans le canister tel quel. Bon, ça, c'est aussi depuis les Phaser et ça a été repris massivement avec les Bionics tout au long des années. L'espèce de petit gimmick, donc le lancer de disque, on reviendra là-dessus plus tard. Des informations, ici, le fait que vous puissiez mettre le canister dans le frigo et avoir un code secret, voilà, donc pour le website, enfin pour le site web, excusez-moi, j'ai encore un peu en anglais, je crois. Donc pour le site web, donc c'est un peu aussi comme Bionic, il me semble qu'il y avait un truc du style aussi, hein, mettez le canister dans le frigidaire. Et voilà, on a fait le tour. Le dessus du canister, donc en fait c'est vraiment très circulaire, il n'y a pas de truc spécial même au-dessus, c'est vraiment une espèce de canette de base, hein, tout bêtement, donc très plat, avec peut-être même un petit relief à ce niveau, d'ailleurs la technique qui est enfoncé et puis après qui ressort, c'est quand même sympathique. Et on remarquera aussi qu'on a un trou là, ici, donc qui est compatible avec les barons techniques en fait, vu qu'effectivement, contrairement aux autres, les sizers ne servaient un peu à rien à part mettre le slicer dedans, les boîtes de slicer. Et puis après les bionics, ça servait avant tout des rôles spécifiques au-dessus du cas, au couvercle du canister. Par exemple, mettre les masques avec les Holda, tout ça, mettre les reçus avec les Duzorak. Alors que là, effectivement, il ne sert aucun but en lui-même, on va dire, à part bien sûr fermer la boîte. Et il sert par contre, il servira un but dans les combos, effectivement, vu qu'on se servira de ces couvercles-là pour faire des roues supplémentaires, donc des roues plus grosses. Mais je trouve ça en temps voulu. Donc voilà pour le canister. Donc excusez-moi si la review est un peu longue, mais de l'autre côté c'est aussi le seul canister que j'ai, vu que tous je les ai achetés d'occasion, enfin lui aussi, mais lui j'ai le canister. Donc ce qui fait que je passe un peu plus de temps pour cette revue là. Après les autres revues iront un peu plus rapidement. Donc voilà l'image à un niveau plus grand de la boîte, et vous pouvez voir une espèce d'ennemi naturel. Donc l'idée c'est plus ou moins qu'il y a un virus qui a envahi leur univers, et donc les Robo Riders sont là pour arrêter le virus, voilà, dans leurs éléments naturels. Les instructions, qui sont en 25 étapes. Ici on vous montre le fait, voilà, on vous explique bien comment lancer le disque, hein.
Je reviendrai peut-être à cette page-là, puisque personnellement, je suis pas non plus super doué pour lancer. Ici, vous avez tous les disques disponibles, donc il y en avait quand même beaucoup, en fait, il y en avait 16. Ouais, parce qu'il me semble qu'il n'y en a aucun qui revient en double, hein. Donc il y avait 16 types différents de disques. Donc on verra après à quoi ça ressemble, parce qu'effectivement c'est une version dessinée, hein, donc quand même voir c'est des petits bonhommes. L'idée en fait c'est que eux, c'était avant tout les habitants de la planète, puis quand il y a eu le virus, en fait, ils sont transformés en roues et donc ont formé les motos en clair. Donc l'idée, voilà, c'était que c'était les habitants de base de la planète des Robo Riders, puis après ils sont transformés en moto pour se défendre. Ça, c'est la storyline que je tiens depuis le wiki de Lego, voilà, enfin, le Lego Wicap, parce qu'il n'est pas à voir avec il n'a pas de rapport avec Lego, bien évidemment. Donc je sais pas pourquoi les petits points sont colorés, donc peut-être le niveau de puissance de chacun des disques, je ne sais pas. Donc chacun, ils ont chacun un rôle en fait. Ils portent un nom. Par exemple, vous avez le lance-flamme, le marteau, la perceuse, etc. Voilà. Ici, le modèle combo, vous pouvez pas trop voir, mais comme vous pouvez remarquer, comme je l'ai expliqué, on utiliserait les deux roues. Donc là, effectivement, c'est un modèle combo qu'on peut faire avec juste deux modèles. Donc, ce qui fait qu'en tout, on aura 3 modèles combo de ce type-là. Donc c'était bien avant les Visora qui est l'Ordica. Hein. Là, vous avez tous les sets de la gamme. Et enfin, là, vous avez encore d'autres modèles combo, en fait, sauf que là, ils commencent à partir de 3 sets en même temps, puis après, donc, on a 3, 4, 5, et enfin un méga à 6, qui fusionne les 6, en fait, tout bêtement. Et je suppose qu'on est censé retrouver les instructions sur le site web de Lego Robo Rider, bien évidemment, mais qui n'existe plus. Donc, je sais pas si on peut encore les trouver, vu qu'effectivement, ça pourrait être sympa, même si moi, je peux pas spécialement les faire, vu que je n'ai qu'un canister. Donc voilà pour tout ça, donc j'espère avoir été pas trop long, même si je sais que je l'ai été. Donc, il est vraiment sale ce rein. Je pense que d'ici la fin de la semaine, il devra aller se faire laver. Donc voilà le set en lui-même, donc là je vous montre de côté, donc je vais faire un petit turnaround. Après j'ai expliqué comment ça marche. Même si je vous savez que j'ai été un mauvais élève, je n'ai pas vraiment appris mes leçons et je n'ai pas non plus appris comment j'allais vous l'expliquer ce set-là. Donc voilà. Donc bah oui, effectivement, comment on peut diviser ce set-là Robo Riders? Donc effectivement, ils auront tous, il me semble qu'il y a, je regarde vite fait, ouais, il y a 3 types de bases différentes en fait avec les Robo Riders. C'est comme les Slizers, en fait, ils sont assez différents. Enfin, ils sont même plus différents parce que ils utilisent plusieurs types de bases. Quand tu me diras, les Slizers aussi. Ok, oubliez ce que j'ai dit. Voilà, donc les Slizers utilisent plusieurs types de bases. Deux en tout, eux, ils en utilisent 3 en fait. Mais il n'y a que lui qui utilise la troisième, qui est en fait une base de Slicer, comme on va le voir. Donc, on va essayer de démonter ça vite fait, je pense. Bah, peut-être l'arrière, l'avant. Hop là, on va tout démonter. On verra bien. Hop. Hop là, comme ça, je pense qu'on va pouvoir, oui, on va pouvoir faire ça dans ce sens. Ouais. J'essaie de comprendre après comment remettre tout ça sans me tromper dans le sens, mais voilà, grosso modo, la base. Donc, comme on peut le voir, cette base-là est faite avec un corps de slicer, donc bien sûr, la petite roue qu'on peut aussi tourner d'ailleurs pour changer en fait la position de la roue avant ou la roue arrière, voilà, tout bêtement. Mais en fait, vous remarquez que par contre, effectivement, donc on commence comme une base slicer, hein, c'en est une, donc avec cette pièce-là, la petite écrou, tout ça, la roue ici, sauf qu'après, on va mettre une pièce en L, comme on peut remarquer, et la pièce en L permettra d'abord d'accrocher la tête, hop. Donc ça c'est une nouvelle pièce des Robo Riders, c'est comme pouvoir elles sont imprimées, ce qui fait que l'on a la table de Frost avec son petit nom aussi. Je sais pas pourquoi ils ont mis le nom à côté, je trouve ça un peu nul, ils auraient juste pu mettre la tête du mec en lui-même, mais non, ils ont mis le nom, donc Frost, voilà. Donc assez robotique avec des petits yeux bien sûr. Et donc voilà, donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va caser l'avant du véhicule. Ok, d'accord. On va caser l'avant du véhicule, donc avec ces pièces-là, donc hop. J'en casse 2. Là aussi, je pense que c'était. Je suis pas sûr que c'était apné avec les Robo Riders, ça par contre, cette pièce-là. Alors, je regarde quand même pour voir si je me suis pas trompé, parce que j'ai envie de me tromper là-dedans. Il me semble que c'est ça. Hein, Allez, allez. Ah, ok, oui, c'est vrai qu'effectivement, ils mettent tout d'un coup. Ouais. Donc, on a ça. Ensuite, on va repartir à l'arrière, là où normalement on mettait les jambes sur les slicers. Mais là, par contre, on va mettre ces pièces-là. Donc, ces pièces-là, c'est quoi? C'est deux petites pièces similaires, une blanche ou noire, avec un tuyau et une lance bleu trans, tout bêtement. Donc, oui, je vais mettre couleur, hein, ce sera blanc avec du gris foncé et oui, du bleu, voilà, du bleu trans. Pour les roues et pour les petites lances. Donc, on casse ça là-dedans.
je me dépêche. Comme ça, vous pouvez bien voir à quoi ressemble la base. Ensuite, bon, on va mettre la roue arrière, tant qu'on y est, oui, voilà, hop, comme ça. Donc, la roue arrière, comment elle marche? Voilà, comme ça, en fait. Donc, c'est une nouvelle pièce, votre Comper, c'est une nouvelle pièce, donc avec 2 trous croix, 3, 4 trous ronds, voilà. Je vais arriver à faire une maths, avec une espèce de roue ici, donc qui serait utile plutôt pour les autres Robo Riders. Là, effectivement, la roue ne sert pas à grand chose, la roue dentée, tout du moins. Et là, vous avez un kickstand, donc pour poser un espèce de pied pour votre moto, tout bêtement. Donc, comme vous pouvez voir aussi, la pièce n'est pas droite, elle fait comme ça, hein, hop. Et donc, nous, ben, on va la mettre dans ce sens-là. Voilà, on va mettre ça comme ça, donc dans la ligne du corps de Slicer. Ensuite, on va mettre ça, comme fois vous avez la roue avec le disque. Je vous trouverai ça juste après, vu qu'effectivement, elle, on peut pas l'enlever, elle est fixée. Mais effectivement, sur chaque Robo Rider, par contre, vous avez une roue que vous pouvez enlever, vu qu'il y a le lanceur à l'avant. Et ce lanceur qui est à l'avant, donc, on va poser ça de côté pour l'instant. Ce lanceur, c'est ça, voilà, tout bêtement. Donc une pièce toute faite, comme vous pouvez le voir, ou avec un trou pour le disque, et deux petites espèces d'embouts ici pour tenir le disque dans le trou pour barre ronde, voilà, qui est au milieu du disque. Donc voilà à peu près comment ça se représente un personnage en disque. Donc ce qui fait qu'en fait de derrière vous n'avez, en fait c'est imprimé que d'un seul côté, donc derrière vous avez ça avec le trou et trois espèces de barres, bien sûr vous avez la roue ici, et sur l'autre côté vous avez le personnage. Donc c'est un split deck, effectivement l'image est un peu floue, c'est un disque, je sais pas, personnellement je trouve ça assez clair et on voit assez bien le personnage qu'on a. Bon là c'est la webcam donc c'est pas forcément obligé de bien le voir, mais voilà. Donc là je pense que j'ai le mec qui a du kérosène, hein, qui a de l'essence, qui transporte un baril d'essence. Là je sais même pas que c'est... je le connaissais même pas, je vous avoue qu'effectivement je vois ça assez rapidement, et il me semble que l'autre disque j'ai le même, normalement il me semble qu'on avait des personnages différents selon le disque, on s'était mis aléatoirement je pense. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc là, bien sûr, vous dites comment on va faire pour accrocher cette partie-là qui n'a aucune accroche technique, à part peut-être là, ouais, pour un truc système, mais non, je pense même pas que ça doit marcher. Donc, comment on fait pour accrocher ça? En fait, tout bêtement, grâce à ces pièces-là, qui, comme vous pouvez voir dedans, ont des espèces de petits, des encoches, tout bêtement, des espèces de petites encoches dedans, ce qui fait qu'on n'a qu'à faire coulisser cette partie-là. Comme ça, voilà. Là, on l'a mis. Et donc, on fait coulisser, si je veux bien, voilà. Qu'effectivement, j'ai peut-être dû assembler ça de façon un peu trop serrée. C'est pour ça que c'est un peu mal peut-être à coulisser. Voilà, comme ça. Et voilà, donc là elle est dedans. Hop. Normalement elle limite pas le mouvement. Et donc voilà, le véhicule est fini. Enfin, le Robo Rider Frost est fini. Donc bien sûr le pied n'est pas à la hauteur, c'est celui qui penche un peu, mais bon c'est pas trop grave. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble encore une fois de plus. Donc bien sûr niveau articulation, on va rapidement passer aux espèces de petits mécanismes. Donc vous avez la petite roue dentée pour pouvoir le baisser. Bon là bien sûr il ne peut plus rouler, hein, mais bon vous pouvez à chaque fois essayer de faire ça au maximum. Donc là est-ce qu'il peut, ouais, là voilà, donc ça c'est le maximum que vous pouvez faire. Ou vous pouvez aussi le mettre tout droit. Et comme ça il a une forme un peu plus longiligne. Donc personnellement je préfère le mettre un peu comme ça. Voilà. Bien sûr, vous pouvez remettre le kickstand en arrière comme ça, hein, quand vous jouez avec, hein, pour pas l'avoir qui bouge. Et ensuite, vous avez bien évidemment le petit mécanisme. Donc, en fait, si j'ai bien compris, mais souvent je n'y arrive pas, alors c'est ça. Donc, on va prendre le mode d'emploi, pas faire de bêtises, et on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc, excusez-moi, cette revue n'est pas peut-être pas la meilleure que j'ai faite. Hein, je pars un peu dans tous les sens, ça me rappelle un peu mes vieilles reviews, ce qui n'est pas forcément des fois un compliment pour certaines d'entre elles. Donc on est censé caser ça comme ça. Donc je vais essayer de faire lancer le truc en direct devant vous en suivant les instructions de Lego parce que moi personnellement je n'y arrive pas. Donc ouais, là on l'a poussé en avant, on le retient quand même là-dedans dans la pièce là. Et donc là on est censé faire ça. Déjà j'aime bien parce que j'aimerais bien déjà remettre le... Oui bon on va mettre ça comme ça, donc on fait comme ça et ça marche. Je suis impressionné. Quand j'ai fait, moi, j'y arrivais pas, j'ai dû mal le faire, donc voilà. Vous faites ça comme ça, donc vous poussez bien sur le côté, et voilà. Et ensuite, la roue fonce devant. Après, je sais pas trop à quoi ça sert, vu que, peut-être pour ces autres riders, mais bon, c'est un peu nul, je trouve, comme... je veux dire, le lance-disque, ok, mais bon, l'espèce de lance-roue, ça fait un peu spé, quoi, je dois avouer. C'est un peu... On va remettre la roue dans l'autre sens.
Ouais, c'est un peu bizarre. Donc voilà, vous avez vu les deux mécanismes, hein, donc pour lever ou baisser le niveau de la moto. Ce qui sera souvent le mécanisme de base dans chacun d'entre eux, en fait. Il y aura des petites nuances. On va dire ça comme ça. Et donc voilà. Et donc en fait la review va s'achever là, donc effectivement j'ai pas non plus grand chose à dire sur Frost. Donc bah qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur lui? Bah c'est que niveau design comparé aux autres Riders il est très bien, voilà. Après c'est sûr il utilise une base qui est une base slicer, donc très très originale, vu que les autres Riders ont une base bien à eux. Enfin là c'est pas vraiment la base des Robo Riders, celle-ci c'est plus une base slicer modifiée. Mais normalement il a un bon design, il fait assez aérodynamique, les tuyaux rendent bien avec les petits lances au bout, petites lances au bout. Le schéma de couleur est pas mal du tout, avec du gris foncé et du blanc, le gris foncé restant un peu mineur, quoi. Enfin, il sert avant tout pour la base du véhicule, quoi, mais vous voyez quand même bien le blanc qui ressort. Les deux roues en couleur trans sont pas mal aussi, voilà, bien évidemment. Et ensuite, bah après, c'est vrai que c'est des motos, et après, à chaque fois, elles auront un design différent, ça dépend du design que vous préférez, mais elle, on va dire qu'elle est assez dynamique, assez longiligne, si je peux dire ça comme ça, voilà. Et donc, elle a elle- voilà, elle a un aspect assez, je trouve, voilà, elle a un aspect solide, elle ne tombe pas facilement, voilà, elle tient bien la route, et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense que ça te montre en fait, oui, j'ai pas de... C'est un peu dur de faire un vrai récap comme les figurines, quoi. Je veux dire, le niveau de la construction, c'est sympathique, mais sans plus, quoi. Je veux dire, vous allez sur des pièces comme ça reste avant tout une base laser sur laquelle vous allez broder différentes pièces, donc bon, il n'y a pas vraiment de partie non plus super intéressante. Niveau pièces, ensuite, voilà, bah, c'est comme plutôt pas mal, vous avez quand même deux lances, trans, pas les roues, bien évidemment. Ces parties-là, donc sont spécifiques aux Riders en blanc, la tête de Frost, bien évidemment, et peut-être une base de Slazer grise foncé pour ceux qui n'auraient pas eu Millennium. Voilà. Mais aussi les tuyaux blancs sont quand même pas mal du tout. Donc voilà pour un peu pour les pièces intéressantes du modèle. Oula, ne tombe pas toi, mon petit chou. Voilà, et donc après, comme le design, il est pas mal du tout. Enfin, moi j'aime beaucoup la forme que la moto a, tout du moins. Le kickstand normalement ça en reste encore mieux. Voilà, donc voilà. La moto a vraiment un bon design, on s'amuse vraiment à la faire rouler dans tous les sens, comme ça et tout, parce que bah, elle a une bonne démarche, je trouve. Donc au final, bah, c'est un bon set, voilà, c'est un bon set. Après, évidemment, ça dépend de l'outil que vous allez en faire, parce qu'effectivement, ce n'est pas une figurine d'action, donc bien évidemment, vous ne pouvez pas l'articuler ni la bouger en différentes poses, elle restera comme ça, vous pouvez juste la baisser ou la lever un peu au niveau du centre, hein, donc tout bêtement, voilà, donc ça dépend ce que vous voulez en faire, et pour ceux qui aiment bien les motos futuristes, comme moi, bah, je vous conseillerais assez Frost, parce que il est quand même pas mal du tout, Frost, et donc il a une bonne démarche. On va voir qu'effectivement ils sont tous différents, donc bon voilà, ils sont tous différents, donc ça dépend vraiment de vos goûts. Et voilà, après je trouve pas spécialement de points négatifs à dire sur Frost, quoi, donc voilà, c'est ça le truc. Après, il est pas non plus, il est pas non plus super exceptionnel, mais c'est un très bon set hein, et un très bon Robo Rider. Voilà, vraiment un qui se démarque des autres, je trouve, du fait de sa base unique en fait. Voilà, mais ça vous le verrez par la suite tout au long de la semaine, donc avec mes autres reviews des 5 autres Robo Riders, le dernier venant la semaine d'après encore. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu, même si c'était un peu long, peut-être un peu long sans abord, voilà. Donc finalement c'est des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et d'autres commentaires aussi qui ne sont pas des questions, n'hésitez pas à me les poster dans la section commentaires de cette vidéo, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la review, j'espère que vous avez apprécié le set, parce que Frost il est cool, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine, donc pour une autre review sur un Robo Riders. Allez, à la prochaine.